La fin de la saison 2 de Jujutsu Kaisen approche, la fin de l'arc Shibuya approche, il reste que 2 épisodes, et après l'épisode 21, vous ne pouvez plus me dire que Nanami n'est pas surcoté en termes de niveau. Je suis désolé, oui le mec est très puissant, il a un sort puissant, c'est un exorcisme de classe 1, tout ce que vous voulez, mais encore une fois, il n'a rien pour contrer l'extension du territoire. C'est déjà ce que je disais à l'époque de l'épisode du combat contre Dagon. J'ai dit Nanami n'a rien pour contrer alors que l'extension simple commence à se banaliser et que ceux qui n'ont pas ont leur propre territoire pour contrer ou autre chose. On me répond qu'il n'y a pas que ça qui compte, qu'il a rien pour contrer une extension de territoire mais à part ça, il est très puissant, que l'extension du territoire et le territoire simple c'est des techniques rares, surtout l'extension du territoire c'est très rare de tomber sur quelqu'un au combat qui la maîtrise, on peut passer toute sa vie d'exorciste sans tomber sur quelqu'un. Ok, d'accord, ça c'est la théorie, que je connaissais déjà en ayant vu l'anime, hein. Mais en pratique, je vois quoi ? Je vois que beaucoup d'ennemis actuels dans Shibuya ont l'extension du territoire. Jogo, Dagon, Sukuna, le fléau qu'affronte Karasu, et certainement le Ghetto Bis. Et du côté des gentils, en termes de contre du territoire, on a Karasu avec Wiwi, Miwa, Mekamaru, Naobito et maintenant même Todo. Ils ont tous le territoire simple, ou une technique similaire. Vous pouvez me dire oui, mais Mekamaru observait Miwa, Todo est dans la même promo, etc. In fine, ils l'ont tous, peu importe l'explication, ils l'ont tous. Alors que la moitié sont encore au lycée. Et à côté, tu as des persos qui ont aussi de quoi le contrer autrement. Itadori avec Sukuna, Megumi et Gojo avec leur propre extension du territoire. Donc voilà Nanami, tu le mets seul face à un territoire, il meurt à coup sûr, c'est abusé. Todo, franchement, ça me déçoit. Pourquoi ils lui ont donné extension simple ? Moi, je pensais qu'il pourrait se libérer du territoire en claquant des mains et échangeant sa place avec un objet. Ça aurait été un moyen innovant. Mais en fait, non. Il a un territoire. Sinon, le combat final contre Mahito était super. Comme d'hab, avec Jujutsu Kaisen saison 2. Todo a perdu sa main. J'espère qu'il va la retrouver avec un sort d'inversion. Qu'on n'ait pas perdu ce pouvoir à jamais. Mention spéciale à la scène où celui-ci a un power-up, entre guillemets, avec son idol au fond. Une scène qui, d'après les réels que j'ai vus sur Insta, rappelle beaucoup My Hero Academia. D'ailleurs, t'as aussi d'autres scènes qui rappellent Bleach. Finalement, j'avais tort, Todo maîtrise le territoire simple, encore, et la raison pour laquelle Mahito n'utilisait pas l'extension du territoire, c'est bien que Sukuna réagirait en conséquence. Moi qui pensais qu'en saison 1 c'était exceptionnel, eh bien non, c'est tout le temps le cas. Du coup, Mahito ne l'utilise que pendant 0,2 secondes. J'ai bien aimé qu'il reprenne ce qu'a fait Gojo plus tôt. Lui-même était surpris par le power-up de Todo, c'était assez marrant sa réaction. Concernant la véritable forme de Mahito qu'il débloque et utilise face à Itadori. Sa forme, en plus d'être bien plus résistante et d'offrir un style de combat un peu différent, vient renforcer le côté monstrueux de Mahito, qu'on pourrait oublier par moments en dépit de ses actes atroces, de par le fait qu'il a une apparence similaire à celle des humains. Même si tu as quand même le fait que c'est un rapiacé qui fait un peu monstre. Le chara-design par contre n'est pas spécialement attrayant. En fait, le chara-design est ni stylé, ni fait peur, ni spécialement imposant. Après, je comprends le principe, Mahito avait une apparence humaine parce qu'en fait, il ne sait pas à quoi son âme ressemble réellement à nu, et son pouvoir est de modifier l'âme, du coup il s'est attribué une forme arbitrairement qu'il garde comme forme de base, mais qui ne l'est pas réellement. Une forme qui étrangement ressemble à celle des humains, même si bon il s'est fait rapiacer, c'est peut-être pour montrer ce côté monstrueux, je ne sais pas, parce que sinon quel intérêt de se donner une forme où tu as des balafres. Et finalement, en se battant contre Itadori, il découvre la véritable forme de son âme, et cette forme est monstrueuse. Donc au fond, c'est bien un monstre. Il n'a rien d'humain, même s'il est né des humains. Le propos est intéressant, mais c'est dommage que la forme soit vite expédiée. Le design est vraiment affreux, dans le sens affreux, vraiment. Mais vous me direz, c'est normal, c'est comme Freezer 3ème forme, il est monstrueux, c'est forcément un chara-design assez laid. Bon, en vrai, pas forcément, mais si c'est très monstrueux, en général, oui. J'ai trouvé la réplique de Todo assez marrante. Il dit que l'applaudissement est une manifestation de l'âme et c'est justement sa feinte d'applaudissement qui va redonner l'ascendant à Itadori dans son combat. C'est marrant quand on sait qu'il faut toucher l'âme de Mahito pour le blesser. La scène où Itadori admet qu'il est pareil que Mahito, c'était des frissons. Juste génial. En japonais, il dit même Orewa Omaeda. Il dit je suis toi. Il dit pas je suis pareil que toi. Il dit je suis toi. Je suis pareil que toi, ça serait plutôt Omaeto Oreto Onajida. C'est ce que dit Eren à un certain personnage dans SNK sans spoil. Alors par contre, le design d'Itadori quand il dit ça, je l'ai trouvé très bizarre. Est-ce volontaire que les traits soient simplifiés comme ça, un peu plus gras, mais surtout avec cette tête un peu plus ovale. Bon, le regard un peu vide, d'accord, mais
le dessin est bizarre. En revanche, le plan d'après où Itadori dit à Mahito qu'il va le tuer, avec une blessure qui laisse apparaître un bout de dent au travers de sa joue déchirée, et à côté Mahito qui retrouve sa forme humaine, là c'est clair, Itadori prend le rôle du monstre et Mahito celui d'humain, qui va même ressentir de la peur comme un humain et qui cette fois-ci est la proie, il prend vraiment le rôle de l'humain. Cette inversion des rôles est géniale. Quand on voit Geto bis à la fin, c'était sûr qu'il allait faire du mal à Mahito. Au ton de sa voix, on le sentait. Une fois de plus, Geke Akutami coupe court à nos attentes d'un coup. On s'attendait, on espérait, en tout cas moi j'espérais une fin convenable pour Mahito, ou par exemple Itadori finirait par le tuer ou autre chose, mais avec un Mahito qui se bat jusqu'à la fin et est tué par le camp de Itadori. Ou même, allez, admettons qu'il s'enfuit, mais je le voyais mal s'en sortir après Shibuya. Finalement non, il se fait plus ou moins absorber. C'est comme ça que finit Mahito, tout bêtement. Décidément c'est Akutami. Je commence vraiment à penser que la fille amoureuse Itadori qu'on a vue au début de l'arc, on ne va pas la revoir. En tout cas pas de sitôt, pas dans cet arc. N'importe quel auteur l'aurait introduite au début de l'arc pour qu'elle serve dans l'arc, mais pas Gege Akutami. Lui il nous prend de court à chaque fois. Je n'ai pas oublié l'entourloupe avec Geto, la mort prématurée de Hanami, celle de Nobara, sans avoir explanté ses sentiments qu'elle a peut-être pour Itadori, suggéré au début de l'arc justement dans cet épisode. On sent la fin de l'arc avec l'arrivée du boss final, même si maintenant que Jogo, Hanami et Mahito sont morts, il va falloir trouver un moyen de renouveler l'intrigue. Il reste le boss final Geto, c'est déjà ça, et à côté il reste Sukuna. Reste à savoir comment l'auteur va gérer ces deux intrigues parallèles. S'il va les emmêler plus loin, avec une alliance éventuelle ou quoi. On sait que le faux Geto a au moins 150 ans. S'il est vraiment âgé depuis bien plus longtemps, il n'est pas à exclure qu'il ait déjà rencontré Sukuna à l'époque, mais sous une autre identité. Et que Sukuna n'est pas au courant parce qu'il n'a pas la même apparence aujourd'hui. Un truc me chiffonne. La meuf qui maîtrise la glace est une connaissance de Sukuna. Et en même temps sert Geto. Est-ce une infiltrée? En tout cas, ça renforce ma théorie que ces deux-là se connaissent. On a enfin la suite de ces fameux souvenirs factices de Choso avec Itadori. C'est le demi-frère d'Itadori. Waouh, oh là là, qu'est-ce que je suis étonné. Ce n'est pas comme si on m'avait spoil en commentaire. Les gens qui lisent les scans, ou du moins une partie d'entre eux, se prennent pour des dieux. Ils ont une connaissance que je n'ai pas, du coup ils spoilent. Pour eux c'est évident, n'importe quoi. Quand on a des souvenirs factices de Choso, à aucun moment c'est dit que c'est son demi-frère et à aucun moment on peut le déduire facilement. C'est pas un truc évident, c'est pas un truc logique qui découle normal. Bon, c'est logique, oui, mais c'est pas un lien qui se fait facilement. Non, vous avez lu les scans, c'est pour ça que vous le savez, maintenant vous êtes victime d'un gros billet de confirmation. Vous avez oublié que vous n'étiez pas au courant même vous à l'époque, vous n'avez pas compris. Vous enchaînez les scans, vous n'avez pas compris. Ben non, c'est pas un spoil, on voit qu'il a des souvenirs factices, donc ils sont frères. Bref, passons. L'explication était donc dans son pouvoir, et je vous l'avais dit au début de l'arc, je vous ai dit que je pensais que Choso deviendrait gentil, et c'est le cas. Enfin, par là, j'entends qu'il rejoigne le camp des exorcistes et arrête de tuer des humains. C'est ce qui semble se passer, il protège son frère, et on verra bien pour les humains s'il va les épargner ou pas. S'il va arrêter d'en tuer. Le combat était génial. Franchement, c'est un pouvoir que j'aime beaucoup que celui de Choso, la manipulation de l'Emasi, qui apparemment, si on en croit la réaction de Kamo no Hitoshi, est une technique du clan Kamo. J'ai hâte que ce clan soit développé davantage. Il a été abordé en saison 1 quand il s'est battu avec Megumi de mémoire, mais je ne me rappelle plus très bien. C'est tout de même étonnant que Choso défende à ce point Itadori alors qu'il a tué son petit frère. Oui, c'est son frère, mais il a tué son autre frère quand même. Je pense que du fait de son pouvoir, il est très attaché à ses frères, au point de les protéger malgré ça. N'empêche, c'est bien pratique que Nobara soit morte. Comme ça, Choso peut aider Itadori sans penser à aller venger son autre frère en tuant Nobara. À la fin de l'épisode, on a la fameuse exorciste qui a un peu poussé Geto à s'aventurer du côté du mal. Bon là, elle n'affronte pas vraiment Geto, mais intéressant de voir son style de combat. Moi, j'ai hâte de le voir. Je pense que Geto bis, au travers des siècles, tuait des personnes et prenait leur place discrètement. Pas forcément comme Geto, où Geto est mort, puis il a pris son cadavre. Vraiment, il les tuait lui et prenait leur place. Je reviens rapidement sur la scène avec Karasu. Je pense qu'on verra le combat l'épisode prochain sous forme de flashback, parce qu'il me semble qu'il y avait une scène où elle se battait dans Shibuya dans le trailer, et on l'a toujours pas eu. Et aussi, c'est quoi ça? C'est quoi cette scène? Peut-être qu'ils ne sont pas vraiment frères et sœurs, mais vu la différence d'âge, c'est très bizarre. Enfin, je pense qu'ils ne sont pas vraiment frères et sœurs. J'ai l'impression que Karasu n'est même plus au Japon et s'apprête à faire une nanami, c'est-à-dire quitter l'exorcisme et faire sa vie ailleurs, parce qu'elle a failli mourir et elle sait que si elle recroise la route de Geto, elle va se faire tuer. Voilà, il reste 2 épisodes normalement pour la fin de la saison. Je vais faire les vidéos à l'heure cette fois, pas une review pour 2 épisodes, je ferai une review par épisode. Je fais d'autres vidéos sur SNK en ce moment, ça me prend pas mal de temps. Voilà, j'ai des problèmes d'ordinateur, même si là,
là, j'en ai un pour faire mes vidéos, donc ça va. Mais voilà, j'ai eu beaucoup de problèmes pour les vidéos d'avant de Jujutsu. Veuillez m'en excuser, j'ai quand même réussi à faire des reviews même si c'était en retard. Pour celles qui restent, on va tâcher de rester assidus. Sur ce, n'oubliez pas, je n'ai pas d'ennemis. Extension du territoire.